إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. Louons à Allah, nous le louons et nous implorons son secours et son pardon. Et nous cherchons refuge auprès d'Allah contre les maux de nos âmes et de nos mauvaises œuvres. Celui qu'Allah guide, nul ne peut l'égarer. Et celui qu'Allah égare ne trouvera jamais de guide. J'atteste qu'il n'y a point de divinité digne d'adoration en dehors d'Allah, qui est unique et sans associé. Et j'atteste que Mohammed est son serviteur et messager, qu'il a honoré son dépôt, transmis le message et levé le voile de l'ignorance et lutté dans le sentier d'Allah jusqu'à sa mort. Ô vous qui croyez, craignez Allah comme il le mérite et ne mourrez qu'en pleine soumission. Ô vous qui croyez, craignez Allah et parlez avec droiture afin qu'il améliore vos actes et vous pardonne vos péchés. Quiconque obéit à Allah et à son messager obtient certes une grande réussite. Rabbi shrah li sadri. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri. Seigneur, ouvre ma poitrine et facilite ma mission. Aidez-nous à nous en ma langue afin qu'ils comprennent mes paroles. Gloire à toi, nous n'avons de science que ce que tu nous as appris. Certes, c'est toi l'omniscient et le sage. Mes chers frères et sœurs, ayyuhal ahibbatu fillah, mes chers frères et sœurs, sans aucun doute, le Coran englobe dans toutes ses formes, englobe dans son contenu toutes les formes de guidance. Hidayatun nas. Le Coran est venu, avant tout, c'est un livre de guidance pour guider les gens vers le droit chemin. Et à travers le Coran, on trouve des modèles de guidance dans l'éducation des enfants, le sujet qu'on a entamé tout à l'heure. Donc ce sujet-là, on trouve des exemples, des illustrations des parents et l'éducation qu'ils ont donnée à leurs enfants, des méthodes, des éthiques. Et avant tout, ces parents, ces prophètes qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous donne comme exemple, et ces messagers, ils avaient ils étaient préoccupés d'avoir une progéniture qui est pieuse. Avant tout, avant qu'ils commencent à éduquer leurs enfants, ils ont prié Allah qu'il leur donne une progéniture qui est pieuse. Dhurriyatun salihah. Et voici Ibrahim alayhi salatu wassalam, avec son fils, qui apprend à son fils Ismaïl le sens de la participation, le sens du travail, le sens du partage, et ensuite il lui inculque quelques valeurs à travers lesquelles Allah subhanahu
cite quelques exemples. ربنا وجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك. On trouve Ibrahim alayhi salatu wassalam qui, en parallèle du travail qu'il fait avec son enfant, il fait un dua qui rappelle la préoccupation de ce parent vis-à-vis de ses enfants. Notre Seigneur fait de nous tes soumis et de notre descendance une communauté soumise à toi. Voilà le dua d'Ibrahim. Voilà l'invocation de Ibrahim. Il demande à Allah qu'il soit musulman, soumis, et que sa descendance soit musulmane. Et un autre exemple d'un autre prophète qui est Zacharie. Zacharie alayhi salatu wassalam dit Rabbi habli min ladunka dhurriyatan tayyibah innaka sami'ud du'a. Alors Zacharie prie à son Seigneur et dit ô mon Seigneur, donne-moi venant de toi une excellente descendance, car tu es celui qui entend bien la prière. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous a cité d'autres exemples. Ibadur Rahman, les serviteurs du tout miséricordieux. Lorsque Allah, dans Surat Al-Furqan, Surat le discernement, le chapitre discernement, Allah il nous parle d'une catégorie de personnes qu'il a attribuées à lui-même en disant Wa Ibadur Rahman, et les serviteurs du tout miséricordieux. Allah subhanahu wa ta'ala parle de ce qu'ils font ces serviteurs, qu'est-ce qu'ils avaient comme avantage, qu'est-ce qu'ils avaient comme qualité. Ils parlent de leur prière la nuit, ils parlent de leur comportement, et ils parlent de leur relation avec les gens. Lorsque les gens se trompent à leur sujet, ils répondent paix, salam, parle de salama. Mais ces gens-là, ils ne se sont pas arrêtés que dans cette pratique-là. Ils avaient aussi cette préoccupation par rapport à leur progéniture, qui disent, Allah dit au sujet de ces serviteurs qui sont Ibadur Rahman, les serviteurs du tout miséricordieux, et qui disent, Seigneur, donne-nous en nos épouses et nos descendances la joie des yeux, et fais de nous un guide pour les pieux. Ils demandent à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il leur donne avec leurs épouses la joie des yeux. Il s'agit de la descendance. Et de la même manière, Allah subhanahu wa ta'ala nous a cité l'exemple d'un homme sage qui est Luqman. Et d'ailleurs, cette sourate, il s'appelle le chapitre qui parle de cette histoire, il s'appelle sourate Luqman le sage, Luqman le Hakim. Et Allah subhanahu wa ta'ala, à travers cette sagesse, il nous a montré ce qu'il y a de mieux dans cette sagesse, et il nous a montré l'exemple de l'éducation qu'il a donnée à son enfant. Allah subhanahu wa ta'ala, après avoir parlé de quelques préliminaires devant cette éducation et cette parole qu'il va transmettre à son enfant, Allah subhanahu wa ta'ala, quelques préliminaires et un échantillon de conseils que les savants musulmans considèrent les fondements de l'éducation islamique à travers les paroles d'un homme qui est sage. Bien sûr, la sagesse, al-hikmah, vient avec la science parce qu'ils font un. Al-hikmah et la science, ils sont de pair. Al-hikmah, la sagesse et la connaissance, ils sont côte à côte. Et ce parent qui avait l'expérience de la vie et en même temps qui avait le savoir et la science et qui voyait son enfant grandir devant lui, cet enfant qui va confronter la vie, et dans la vie il y a des bons et des mauvais, il va donner à cet enfant une wasiyya. Wasiyya, c'est une recommandation qu'Allah subhanahu wa ta'ala a tracée dans le Coran et qu'on lit tous les jours. C'est Wasiyyatul Luqman, la recommandation de Luqman. Donc on va essayer de s'inspirer de cette recommandation pour donner à nos enfants une éducation qui s'inspire de cette éducation. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ
ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله غني حميد. Nous avons effectivement donné à Luqman la sagesse. Sois reconnaissant à Allah, car quiconque est reconnaissant n'est reconnaissant que pour soi-même. Quant à celui qui est ingrat, en vérité, Allah se dispense de tout et les digne de louange. Il a commencé pour montrer les qualités de cet homme. Avant qu'il parle, cet homme, il a des qualités. Il a la science, il a la sagesse, et il est reconnaissant envers Allah subhanahu wa ta'ala. Il est reconnaissant envers Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah a souligné en disant Anushkur lillah, sois reconnaissant envers Allah subhanahu wa ta'ala. Voilà comment on commence une bonne éducation, par la piété. Être pieux, craindre Dieu et être reconnaissant envers Dieu. Voilà comment on va commencer cette bonne éducation. Et on va voir à travers ces paroles des sagesses, les unes après les autres. أولها, la première chose, وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه. Et lorsque Luqman a dit à son fils, tout en l'exhortant, ô mon fils, il commence par cette sagesse, fiston, et se rapproche à son enfant avec des belles paroles. Et vous êtes la plupart, vous êtes des parents ici, inspirez-vous de cette sagesse. Oh mon enfant, tu l'appelles de la meilleure manière, tu le valorises, tu attires son attention avant de lui passer une bonne éducation. Et avec quoi il a commencé Luqman? La tushrik billah, inna ash-shirka la dhulmun azim. Ne donne pas d'associer à Allah, car l'association à Allah est vraiment une injustice. Voilà la chose la plus importante que tu dois donner à ton enfant. Lui rappeler La ilaha illallah. Il n'y a pas de divinité si ce n'est Allah. Il n'y a pas de divinité si ce n'est Allah subhanahu wa ta'ala. Point de divinité en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Lui apprendre à connaître Allah à travers la notion de tawhid, d'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et le Coran nous donne d'autres exemples lorsque cet enfant, ce parent, il a commencé par les fondamentaux. Il a commencé par les choses les plus importantes. D'abord connaître Allah. Si cet enfant voit des bonnes choses, dis-lui c'est grâce à Allah. S'il est content de te voir rentrer le soir, tu lui dis c'est Allah qui t'a donné papa, c'est Allah qui t'a donné maman, c'est Allah qui a donné à papa l'argent pour qu'il t'achète des cadeaux, etc. Attache-le à Dieu le Créateur, parce que, comme on l'a dit tout à l'heure, Allah il t'a confié, Allah il t'a donné en tant qu'amana, avec la fitra, avec sa création originale, et qu'il est prédisposé à faire le bien. Et ensuite, donc, il rappelle à son enfant la grandeur d'Allah. Oh mon enfant, fût sur le point d'un grain de retard, au fond d'un rocher, ou dans les cieux, dans la terre, Allah le fera venir. Regardez comment il parle un enfant. Regarde mon fils, si ça t'attend que tu n'arrives pas à voir, Allah il le fait venir, où qu'il soit, dans les cieux, dans la terre. Tu apprends à ton enfant la grandeur d'Allah, les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ensuite, voilà par quoi on doit commencer. On ne doit pas commencer par la fin, on doit commencer par le début. Ensuite, qu'est-ce qu'il lui dit? Ya Bunay, il passe à quelque chose maintenant. Il va passer de la conception, de la réflexion à la pratique. Il va lui apprendre la chose la plus importante qui est la salat, la prière. Oh mon enfant, accomplis la salat. Et on sent la compassion dans ces paroles de ce parent qui est sage. Oh mon enfant, accomplis la salat. Ya Bunay, aqim as-salat. As-salat, c'était les dernières paroles qui disait le prophète sallallahu alayhi wa sallam à sa communauté. Notre prophète bien-aimé Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, avant de quitter ce bas monde-là, il nous a confié quelque chose qui est important. As-salat wa ma malakat aymanukum. Il nous a confié cette amana, cette salat qu'on doit préserver, qu'on doit sauvegarder, qu'on va accomplir et on doit la transmettre à notre enfants, parce que Allah dit je n'ai créé les djinns et les humains que pour qu'ils m'adorent. Et voilà l'adoration par excellence, il s'agit de la salat. Et ensuite, il lui inculque d'autres valeurs, vous voyez, par ordre de priorité. Allah subhanahu wa ta'ala dit aussi au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam
وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا. Il dit, et recommande, et commande à ta famille la salat, et fais la preuve de persévérance. Donc, c'est une recommandation coranique qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a montré à travers Luqman, à travers la recommandation divine au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Allah il a demandé à Mohammed, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, d'ordonner la salat, la prière à ses enfants et d'être persévérant et d'être patient. Tu apprends à tes enfants la salat et restes patient avec eux. Tu les ramènes avec toi, tu leur montres, tu fais preuve de patience lorsqu'ils se trompent. Ensuite, il lui rappelle d'autres valeurs en disant cet enfant qui est pieux, que tu lui as donné une bonne éducation, bien sûr qu'il ne doit pas garder ça pour lui. Je vais lui dire, oh mon enfant, vas-y, essaye de propager ce que tu as appris. Oh mon enfant, il lui dit, commande le convenable et interdit le blâmable. Et ensuite, lorsque tu vas commander le convenable et interdire le blâmable, et il faut s'attendre aussi aux épreuves. C'est pour cela Allah lui dit وَاصْبِرْ عَلَى مَا أَصَابَكَ إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ. Et endure ce qui t'arrive avec patience. Telle est la résolution à prendre dans toutes ces entreprises. Voilà, il a commencé par la croyance, ensuite par la grandeur d'Allah, ensuite la prière, ensuite il lui a appris d'être bon et de transmettre les bonnes paroles et toujours de faire preuve de patience. Et à la fin, il lui apprendre la bonne éducation, l'éthique, comment il doit se comporter. Et il lui dit ensuite, voilà, tout ça, maintenant, on lui apprend comment être avec les gens. Après avoir lui montré comment il doit être avec le Seigneur, maintenant comment il doit être avec les gens. Il dit, voilà, tout ça, et ne détourne pas ton visage des hommes, sois souriant, garde le regard et l'attention aux gens. Et il lui aussi inculque d'autres valeurs en disant, et ne foule pas la terre avec arrogance, car Allah n'aime pas les prétentieux pleins de gloire. Sois modeste dans ta démarche, soit dans ta façon de marcher, sois modeste. Et ensuite, il lui ordonne de ne pas lever la voix en disant, et baisse ta voix, car la plus détestée des voix, c'est bien la voix des âmes. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. Louange à Allah, nous le louons et nous implorons son secours et son pardon. Et nous cherchons refuge auprès d'Allah contre les maux de nos âmes
et de nos mauvaises œuvres. Celui qu'Allah guide, nul ne peut l'égarer. Et celui qu'Allah égare ne trouvera jamais de guide. J'atteste qu'il n'y a point de divinité digne d'adoration en dehors d'Allah, qui est unique et sans associé. Et j'atteste que Mohammed est son serviteur et messager, qu'il a honoré son dépôt, transmis le message et levé le voile de l'ignorance et lutté dans le sentier d'Allah jusqu'à sa mort. Ô vous qui croyez, craignez Allah comme il le mérite, il ne mourrait qu'en pleine soumission. Ô vous qui croyez, craignez Allah et parlez avec droiture, afin qu'il améliore vos actes et vous pardonne vos péchés. Quiconque obéit à Allah et à son messager obtient certes une grande réussite. Rabbi shrah li sadri. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri. Seigneur, ouvre ma poitrine et facilite ma mission. Aidez-nous à nous en ma langue afin qu'ils comprennent mes paroles. Gloire à toi, nous n'avons de science que ce que tu nous as appris. Certes, c'est toi l'omniscient et le sage. Mes chers frères et sœurs, ayyuhal ahibbatu fillah, mes chers frères et sœurs, sans aucun doute, le Coran englobe dans toutes ses formes, englobe dans son contenu toutes les formes de guidance. Hidayatun nas. Le Coran est venu, avant tout, c'est un livre de guidance pour guider les gens vers le droit chemin. Et à travers le Coran, on trouve des modèles de guidance dans l'éducation des enfants, le sujet qu'on a entamé tout à l'heure. Donc ce sujet-là, on trouve des exemples, des illustrations des parents et l'éducation qu'ils ont donnée à leurs enfants, des méthodes, des éthiques. Et avant tout, ces parents, ces prophètes qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous donne comme exemple, et ces messagers, ils étaient préoccupés d'avoir une progéniture qui est pieuse. Avant tout, avant qu'ils commencent à éduquer leurs enfants, ils ont prié Allah qu'il leur donne une progéniture qui est pieuse. Dhurriyatun salihah. Et voici Ibrahim alayhi salatu wassalam, avec son fils, qui apprend à son fils Ismaïl le sens de la participation, le sens du travail, le sens du partage, et ensuite il lui inculque quelques valeurs à travers lesquelles Allah subhanahu wa ta'ala cite quelques exemples. ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك. On trouve qu'Ibrahim alayhi salatu wassalam, qui en parallèle du travail qu'il fait avec son enfant, il fait un dua qui rappelle la préoccupation de ce parent vis-à-vis de ses enfants. Notre Seigneur fait de nous des soumis et de notre descendance une communauté soumise à toi. Voilà le dua d'Ibrahim, voilà l'invocation d'Ibrahim. Il demande à Allah qu'il soit musulman, soumis, et que sa descendance soit musulmane. Et un autre exemple d'un autre prophète qui est Zacharie alayhi salatu wassalam dit Rabbi habli min ladunka dhurriyatan tayyibah innaka sami'ud du'a. Alors Zacharie prie à son Seigneur et dit ô mon Seigneur, donne-moi venant de toi une excellente descendance, car tu es celui qui entend bien la prière. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous a cité d'autres exemples. Ibadur Rahman, les serviteurs du tout miséricordieux. Lorsque Allah dans Surat Al-Furqan, Surat al-Discernement, le chapitre discernement, Allah il nous parle d'une catégorie de personnes qu'il a attribuées à lui-même en disant Wa Ibadur Rahman, et les serviteurs du tout miséricordieux. Allah subhanahu wa ta'ala parle de ce qu'ils font ces serviteurs, qu'est-ce qu'ils avaient comme avantage, qu'est-ce qu'ils avaient comme qualité. Ils parlent de leur prière la nuit, ils parlent de leur comportement, et ils parlent de leur relation avec les gens. Lorsque les gens se trompent à leur sujet, ils répondent paix, salam, parle salama. Mais ces gens-là, ils ne se sont pas arrêtés
que dans cette pratique-là, ils avaient aussi cette préoccupation par rapport à leur progéniture, et qui disent, Allah dit au sujet de ses serviteurs qui sont Ibadur Rahman, les serviteurs du tout miséricordieux, et qui disent, Seigneur, donne-nous en nos épouses et nos descendances la joie des yeux, et fais de nous un guide pour les pieux. Ils demandent à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il leur donne avec leurs épouses la joie des yeux. Il s'agit de la descendance. Et de la même manière, Allah subhanahu wa ta'ala nous a cité l'exemple d'un homme sage qui est Luqman. Et d'ailleurs, cette sourate, il s'appelle le chapitre qui parle de cette histoire, il s'appelle sourate Luqman le sage, Luqman le Hakim. Et Allah subhanahu wa ta'ala, à travers cette sagesse, il nous a montré ce qu'il y a de mieux dans cette sagesse, et il nous a montré l'exemple de l'éducation qu'il a donnée à son enfant. Allah subhanahu wa ta'ala, après avoir parlé de quelques préliminaires devant cette éducation et cette parole qu'il va transmettre à son enfant, Allah subhanahu wa ta'ala, quelques préliminaires et un échantillon de conseils que les savants musulmans considèrent les fondements de l'éducation islamique à travers les paroles d'un homme qui est sage. Bien sûr, la sagesse, al-hikmah, vient avec la science parce qu'ils font un. Al-hikmah et la science, ils sont de pair. Al-hikmah, la sagesse et la connaissance, ils sont côte à côte. Et ce parent qui avait l'expérience de la vie et en même temps qui avait le savoir et la science et qui voyait son enfant grandir devant lui, cet enfant qui va confronter la vie, et dans la vie il y a des bons et des mauvais, il va donner à cet enfant une wasiyya. Wasiyya, c'est une recommandation qu'Allah subhanahu wa ta'ala a tracée dans le Coran et qu'on lit tous les jours. C'est Wasiyyatul Luqman, la recommandation de Luqman. Donc on va essayer de s'inspirer de cette recommandation pour donner à nos enfants une éducation qui s'inspire de cette éducation. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ وَمَنْ يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ. Nous avons effectivement donné à Luqman la sagesse. Sois reconnaissant à Allah, car quiconque est reconnaissant n'est reconnaissant que pour soi-même. Quant à celui qui est ingrat, en vérité, Allah se dispense de tout et les digne de louange. Il a commencé pour montrer les qualités de cet homme. Avant qu'il parle, cet homme, il a des qualités. Il a la science, il a la sagesse, et il est reconnaissant envers Allah subhanahu wa ta'ala. Il est reconnaissant envers Allah subhanahu wa ta'ala, et Allah a souligné en disant Anushkur lillah, sois reconnaissant envers Allah subhanahu wa ta'ala. Voilà comment on commence une bonne éducation, par la piété, être pieux, craindre Dieu et être reconnaissant envers Dieu. Voilà comment on va commencer cette bonne éducation, et on va voir à travers ces paroles des sagesses, les unes après les autres. La première chose, et lorsque Luqman a dit à son fils, tout en l'exhortant, ô mon fils, il commence par cette sagesse, fiston, et se rapproche à son enfant avec des belles paroles. Et vous êtes la plupart, vous êtes des parents ici, inspirez-vous de cette sagesse. Oh mon enfant, tu l'appelles de la meilleure manière, tu le valorises, tu attires son attention avant de lui passer une bonne éducation. Et avec quoi il a commencé Luqman? La tushrik billah, inna ash-shirka la dhulmun azim. Ne donne pas d'associer à Allah, car l'association à Allah est vraiment une injustice. Voilà la chose la plus importante que tu dois donner à ton enfant, lui rappeler La ilaha illallah. Il n'y a pas de divinité si ce n'est Allah. Il n'y a pas de divinité si ce n'est Allah subhanahu wa ta'ala.
point de divinité en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala, lui apprendre à connaître Allah à travers la notion de tawhid, l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et le Coran nous donne d'autres exemples. Lorsque cet enfant, ce parent, il a commencé par les fondamentaux. Il a commencé par les choses les plus importantes. D'abord connaître Allah. Si cet enfant voit des bonnes choses, dis-lui c'est grâce à Allah. S'il est content de te voir rentrer le soir, tu lui dis c'est Allah qui t'a donné papa, c'est Allah qui t'a donné maman, c'est Allah qui a donné à papa l'argent pour qu'il t'achète des cadeaux, etc. Attache-le à Dieu le Créateur, parce que, comme on l'a dit tout à l'heure, Allah il t'a confié, Allah il t'a donné en tant qu'amana, avec la fitra, avec sa création originale, et qu'il est prédisposé à faire le bien. Et ensuite, donc, il rappelle à son enfant la grandeur d'Allah. Oh mon enfant, fût sur le point d'un grain de moutarde, au fond d'un rocher, ou dans les cieux, ou dans la terre, Allah le fera venir. Regardez comment il parle à un enfant. Regarde mon fils, si ça t'attend que tu n'arrives pas à voir, Allah il le fait venir, où qu'il soit, dans les cieux, dans la terre. Tu apprends à ton enfant la grandeur d'Allah, les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ensuite, voilà par quoi on doit commencer. On ne doit pas commencer par la fin, on doit commencer par le début. Ensuite, qu'est-ce qu'il lui dit? Ya Bunay, il passe à quelque chose maintenant. Il va passer de la conception, de la réflexion à la pratique. Il va lui apprendre la chose la plus importante qui est la salat, la prière. Oh mon enfant, accomplis la salat. Et on sent la compassion dans ces paroles de ce parent qui est sage. Oh mon enfant, accomplis la salat. Ya Bunay, aqim as-salat. As-salat, c'était les dernières paroles qui disait le prophète sallallahu alayhi wa sallam à sa communauté. Notre prophète bien-aimé Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, avant de quitter ce bas monde-là, il nous a confié quelque chose qui est important. As-salat wa ma malakat aymanukum. Il nous a confié cette amana, cette salat qu'on doit préserver, qu'on doit sauvegarder, qu'on va accomplir et on doit la transmettre à nos enfants, parce que Allah dit وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Je n'ai créé les djinns et les humains que pour qu'ils m'adorent. Et voilà l'adoration par excellence. Il s'agit de la salat. Et ensuite, il lui inculque d'autres valeurs, vous voyez, par ordre de priorité. Allah subhanahu wa ta'ala dit aussi au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا. Il dit, et commande à ta famille la salat, et fais la preuve de persévérance. Donc, c'est une recommandation coranique qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a montré à travers Luqman, à travers la recommandation divine au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Allah il a demandé à Muhammad, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, d'ordonner la salat, la prière à ses enfants et d'être persévérant et d'être patient. Tu apprends à tes enfants la salat et reste patient avec eux. Tu les ramènes avec toi, tu leur montres, tu fais preuve de patience lorsqu'ils se trompent. Ensuite, il lui rappelle d'autres valeurs en disant وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنكَرِ. Cet enfant qui est pieux, que tu lui as donné une bonne éducation, bien sûr qu'il ne doit pas garder ça pour lui. Je vais lui dire, oh mon enfant, vas-y, essaye de propager ce que tu as appris. Oh mon enfant, il lui dit, commande le convenable et interdit le blâmable. Et ensuite, lorsque tu vas commander le convenable et interdire le blâmable, il faut s'attendre aussi aux épreuves. C'est pour cela Allah lui dit وَاصْبِرْ عَلَى مَا أَصَابَكَ إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ. Et endure ce qui t'arrive avec patience. Telle est la résolution à prendre dans toutes ces entreprises. Voilà, il a commencé par la croyance, ensuite par la grandeur d'Allah, ensuite la prière, ensuite il lui a appris d'être bon et de transmettre les bonnes paroles et toujours de faire preuve de patience. Et à la fin, il lui apprendre la bonne éducation, l'éthique, comment il doit se comporter. Et il lui dit ensuite, voilà, tout ça, maintenant, on lui apprend comment être avec les gens. Après avoir lui montré comment il doit être avec le Seigneur, maintenant comment il doit être avec les gens. Il dit, voilà, tout ça, et ne
détourne pas ton visage des hommes, sois souriant, garde le regard et l'attention aux gens. Et lui aussi inculque d'autres valeurs en disant « Et ne foule pas la terre avec arrogance, car Allah n'aime pas les prétentieux pleins de gloire. Sois modeste dans ta démarche, soit dans ta façon de marcher, sois modeste. » Et ensuite, il lui ordonne de ne pas lever la voix en disant « Et baisse ta voix, car la plus détestée des voix, c'est bien la voix des âmes. » أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على أشرف المخلوقين Mohammed ibn Abdillah. Mes chers frères et sœurs, et c'est parce que le temps le presse, je vais conclure cette recommandation en rappelant quelques leçons à tirer de cette recommandation et pratiquer dans nos familles, Inch'Allah Ta'ala. Premièrement, l'obligation d'éduquer les enfants en les orientant vers le bien et ne pas les abandonner. C'est très important de s'occuper des enfants et leur donner une bonne éducation. Deuxièmement, utiliser les méthodes douces et convenables, et surtout à l'âge de l'adolescence. Troisièmement, choisir les mots qui ouvrent les cœurs et qui facilitent la communication. Trouvons les meilleurs mots pour parler à nos enfants. Quatrièmement, choisir le moment et les lieux convenables pour donner des conseils. Et enfin, respecter les étapes et les priorités dans l'éducation. Commencer par leur donner les fondements, al-aqida, la croyance, la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah, et ensuite les détails, et apprendre la salat, et apprendre la bonne éthique et la bonne relation avec les gens. Inna Allah ya'muru bil 'adli wal ihsani wa ita'i dhil qurba wa yanha 'anil fahsha'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. اذكروا الله يذكركم واشكروه يزدكم ولذكر الله أكبر. اللهم اهدنا فيمن هديت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا السوء وشر ما قضيت. Notre Seigneur, guide-nous vers le droit chemin. Notre Seigneur, aide-nous à donner une bonne éducation à nos enfants. Oh notre Seigneur, aide-nous à donner une bonne éducation à nous-mêmes, à nos familles. Seigneur, préserve-nous du châtiment de l'enfer. Seigneur, préserve-nous et préserve le progéniture de l'égarement. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين.